Bonsoir, bienvenue dans Stratégie Militaire. 8 novembre 2025. Nous sommes en direct en ce moment pour vous parler du complot organisé entre l'Iran et le Venezuela. Et le Mexique pour mettre fin à la vie de l'ambassadrice d'Israël au Mexique. Vous ne croirez pas ce que nous allons raconter ce soir. Toutes les informations que nous apportons, tous les détails de cette méga opération de renseignement qui, grâce à Dieu, n'a pas abouti. Et l'ambassadrice va bien. Famille, vos likes, vos commentaires. Ok. Comment? Pour. Très bonne soirée, famille. Ça ressemble à un clickbait ou à un film? Aujourd'hui, 8 novembre, enfin hier. Déjà ici en Europe, le 7 novembre 2025, nous connaissions la nouvelle. Nous savions qu'il y avait un projet de mettre fin à la vie d'Ina Iran Neguer. Et qui est-ce? L'ambassadrice de l'État d'Israël au Mexique? Préparez-vous pour l'émission de ce soir, ne la manquez pas, vous allez halluciner. Des connexions avec Maduro, le Venezuela, l'ambassade. Nous allons tout voir, nous allons regarder des images. Vous allez halluciner dans l'émission que nous avons préparée ce soir ici à Stratégie Militaire. Mais s'il vous plaît, si vous n'êtes pas abonné ensemble, restez pas abonné. Ce que je ne pense pas, mais je le rappelle quand même, vous savez que je suis super méga insistant sur ce sujet. Abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, visons les 300 000 et marquons l'histoire de la communication. Avec vous ça, Stratégie Militaire, depuis plus de 2 ans, travaillant chaque jour. Pour vous raconter, vous emmener chez vous partout où vous êtes. L'information véridique sur ce qui se passe dans le monde et ce que personne n'ose raconter. Par peur, par pression, par intérêt ou par manque de valeur. Rien de tout cela ici. Ça s'applique. Nous allons toujours dire la vérité, toujours ce qui se passe, toujours ce qui arrive, quoi qu'il en soit. Pour le meilleur et pour le pire. C'est notre devise depuis le premier jour, et cela va continuer ainsi. La première chose, la plus importante de toutes. J'envoie une énorme accolade à toute l'équipe diplomatique d'Israël au Mexique, à toute l'équipe diplomatique d'Israël dans le monde entier. Et leur donner beaucoup de courage. Face à la situation que nous connaissions déjà depuis un certain temps, mais qui se confirme maintenant, un plan pour en finir. Avec le personnel diplomatique d'Israël à l'étranger. Aujourd'hui, nous verrons quelle unité est responsable, sa localisation en Iran, qui la compose, ses activités, son financement et son fonctionnement. Et quel lien existe entre le Venezuela de Nicolas Maduro et ce complot. Pour éliminer l'ambassadrice d'Israël au Mexique. Ne le ratez pas, s'il vous plaît. Vos likes, vos commentaires, on commence. Bien. Et maintenant, cette vidéo. On faisait l'intro avec cette vidéo. Et ce n'est pas n'importe quelle vidéo. C'est une vidéo d'Iran, évidemment. Avec une série de drones assez inquiétants. Ces drones ne sont pas des drones ordinaires. Selon le dernier rapport qui a été fourni, qui a fuité, l'Iran pourrait avoir fourni des drones comme ceci. Qu'est-ce que vous voyez ici? Avec une portée de plus de 1000 km, mais qui cachent une surprise sous leur fuselage. Je veux que vous le regardiez bien. Regardez bien, sur cette image, un missile est tiré depuis le drone. Un missile RR. Sur d'autres images, on peut voir que le même drone transporte des bombes à chute libre ou des missiles air-sol. Selon les estimations, l'Iran aurait pu fournir ce type d'armes au Venezuela. Dans lesquelles, attention, il ne faut pas les sous-estimer. Elles pourraient mettre en difficulté un avion civil, voire même militaire.
que personne ne se méprenne à ce sujet, même si ce n'est pas le sujet principal d'aujourd'hui. Je voulais le mentionner, je voulais en parler, pour que nous nous rendions compte de la situation actuelle dans la mer des Caraïbes. Et c'est là que nous allons encore aujourd'hui. Essayer d'éliminer l'ambassadrice. Quelle vraie folie! J'espère que bientôt, Madame l'ambassadrice d'Israël viendra elle-même discuter de stratégie militaire. Nous allons l'inviter officiellement. Nous allons faire une invitation officielle pour qu'elle vienne et nous dise ce qu'elle peut nous dire et qu'elle nous raconte comment elle se sent. Quand l'Iran a-t-il mené une opération internationale de renseignement pour l'éliminer? Mais en attendant, nous allons regarder une interview ou des déclarations que Madame l'ambassadrice a faites à ce sujet. Et voyons ce qu'elle nous raconte. À l'intérieur, vidéo. Il y a eu une intention de perpétrer un attentat terroriste contre ma personne qui heureusement a été déjoué avec l'activité des autorités de sécurité et de renseignement du Mexique. Nous sommes très reconnaissants pour cette activité fructueuse et réussie. Et heureusement, je suis ici. Merci beaucoup. Je ne peux pas rester. Heureusement, je suis ici. Heureusement, Madame l'ambassadrice Einat est ici. Elle est en vie. Pour moi, que dire? Ce n'est pas fascinant. Une tentative d'assassinat d'une ambassadrice. Ce n'est pas la première ni la dernière fois que cela arrive. Les liens de l'Iran en Amérique latine, c'est quelque chose dont nous avons toujours parlé, dont nous avons toujours discuté. Y a-t-il des précédents historiques sur ce sujet? Et contre et avec, bien sûr. Attentat en Argentine, association mutuelle israélite-argentine et ambassade visée. Années 92 et 94. Je crois m'en souvenir. Corrigez-moi si je me trompe. J'ai mis l'information dans la tête, comme vous pouvez le comprendre, et il y en a quelques-unes qui m'échappent. Connections. Des entraîneurs, des conseillers militaires, des tuteurs travaillant au Venezuela, formant la guérilla dans la jungle, échange d'équipements de technologie militaire. Regardons cette vidéo. Les célèbres vedettes iraniennes équipées de missiles anti-navires que Maduro pourrait employer contre Trinité et Tobago. Ou les missiles qui se trouvent sur les navires Tehran, drones, missiles balistiques. Tout cela fourni par l'Iran. Là, vous le voyez, le lancement d'un missile anti-navire, exactement comme celui que possède le Venezuela, lancement à Trinité et Tobago. La collaboration a toujours été étroite, très très étroite. Regardez. C'était l'année dernière, 2024, au mois d'octobre, au Congrès des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui s'est tenu à Kazan, en Russie. Maduro a rencontré cette personne? Le Congrès, les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, au Congrès de... Le Congrès des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Au Congrès des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Celui des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Le Congrès des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Au Congrès des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Le Congrès des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Le Congrès des Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Les Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Toujours unis, l'Iran et... Toujours unis, l'Iran et le Venezuela, et l'avenir des deux est lié.
Chute du Venezuela, chute de l'Iran. L'Iran utilise le Venezuela et le Venezuela utilise l'Iran pour blanchir des substances, pour transporter des substances, pour acheminer du carburant malgré l'embargo international. D'un côté à l'autre, en plus des minéraux, des êtres humains. Vous connaissez déjà l'histoire, on en a souvent parlé et expliqué. Je ne vais pas me répéter et aujourd'hui, nous allons avancer encore un peu. Officiellement, l'ambassadrice a déclaré qu'elle ne peut pas dire, ou qu'elle ne sait pas, ou qu'elle ignore tous les détails. Ici, dans Stratégie militaire, nous en avons quelques-uns. Que l'ambassadrice d'Israël au Mexique me pardonne, nous allions raconter certaines choses, seulement quelques-unes. Pour l'instant, nous devons le faire. C'est comme ça la chaîne. Je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça la chaîne. Unité de la force KOUTS, numéro 11 000. La mystérieuse unité 11 000, renseignement iranien. L'opération a débuté fin 2024, dirigée par un agent de l'unité 11 000. Il a passé plusieurs années à gérer et à recruter des agents iraniens dans toute l'Amérique latine. Depuis l'ambassade d'Iran au Venezuela, ça commence à devenir intéressant. Le corps diplomatique d'Iran au Venezuela, chargé de recruter des agents pour mener une attaque au Mexique. Pourquoi ? Pourquoi pas l'ambassade d'Iran au Mexique? À l'intérieur de la carte. Nous avons préparé quelques informations sur cette affaire. Attachez vos ceintures, ça va secouer. Caracas. Ambassade d'Iran à Caracas. Dans cet endroit que vous voyez, en haut d'une petite colline, se trouve l'ambassade d'Iran. Nous voyons des équipements de communication par satellite, c'est ce que nous voyons ici. Notre cour arrière est assez spacieuse. Ça ressemble à une piste d'entraînement pour quelque chose. Je ne sais pas qui ou quoi. Ça semble, au premier abord, être un bâtiment modeste, du moins c'est l'impression que ça donne. Mais nous connaissons déjà cet endroit. Nous ne savons pas grand-chose sur cet endroit, sauf que c'est l'ambassade. Et cette photographie, le Hayato Toilé là-haut et Souleimani à droite, peu ou rien de plus. Mais que savons-nous de l'unité 11 000 ? Allons-y! Nous avons entrepris un voyage à travers la moitié du monde, jusqu'en Iran, jusqu'au centre de Téhéran. Dans cette grille que vous voyez ici, à cet endroit, c'est le siège de peut-être l'unité la plus mystérieuse de la garde révolutionnaire iranienne, l'unité 11 000. Officiellement, vous pouvez l'écrire dans le chat, GPT ou où vous voulez. Il ne va pas vous dire l'endroit exact où il se trouve, il va vous donner une idée approximative. Il ne vous dira jamais où il est, mais moi si. Ici en bas, mais pas n'importe où. Sous terre, sous cet endroit, se trouve une installation souterraine. C'est le centre de contrôle du renseignement à l'étranger de l'Iran. Depuis ici, toutes les cellules dormantes, tous les agents, tous les opérateurs, tout le déploiement international que l'Iran a dans le monde entier sont contrôlés depuis ici. C'est cet endroit que vous voyez, exclusif dans Stratégie militaire pour la communauté hispanique. Depuis ici, avant l'année 2024,
une opération commence à être orchestrée. Éliminer un ambassadeur d'Israël à l'étranger. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi un ambassadeur? Pourquoi une ambassade? Pourquoi à ce moment-là? Et pourquoi en 2024? Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 2024 en Syrie? Quelqu'un s'en souvient? Je suis sûr que vous vous en souvenez. Si vous ne vous en souvenez pas, je vais vous rafraîchir la mémoire. Ce jour-là, tout a changé. En 2024, quelque chose s'est produit. Quelque chose qui a changé le cours de la guerre. Grâce à ce qui s'est passé là-bas, ou à ce qui est arrivé ce jour-là, beaucoup de gens nous ont connus. Laissez-moi vous rappeler, vous rafraîchir la mémoire. L'une des vidéos les plus regardées sur les stratégies militaires dans l'histoire de cette chaîne. Ce jour-là, qu'allez-vous voir maintenant? Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Israël attaquait le consulat d'Iran à Damas. Ce sont des images d'archives et des stratégies militaires. De quoi s'est-il passé ce jour-là? L'objectif était Mohamed Reza Zahedi. Ils l'ont éliminé. Et au fait, tu te souviens comme c'était génial quand on montait des vidéos à l'époque? Rien à voir avec ce qu'on fait maintenant, évidemment, mais c'était quand même assez intéressant. Bon, comme je le disais, Israël a attaqué le consulat iranien à ce moment-là et l'a complètement détruit. Après, l'Iran a attaqué avec des missiles. Israël a détruit un radar S-300 en réponse. Et Swajam n'a rien fait. Voilà la suivante. Image d'archives. Ne la manquez pas. Cette émission figure parmi les programmes de stratégie militaire et peut être visionnée à volonté. Je vous mettrai aussi le lien ici pour que vous l'ayez dans la description. Et dans les commentaires, vous aurez le lien de cette émission. Pour que vous puissiez le voir. Bien sûr, comme Israël en a fini avec Zahedi, il décide alors. Dans ce petit carré, c'est là que se trouvait l'unité 11 000 à Damas, également attaquée par Israël. L'appartement clandestin attaqué. Là, c'est un tournant décisif. Israël, avec cette attaque, dit à l'Iran « Nous n'avons pas peur, nous venons vous chercher, nous sommes en guerre, on avance. » Iran, sa réponse est claire. Nous allons leur faire du mal à l'étranger. Dans quel endroit peuvent-ils choisir? Pour leur nuire en Europe? Évidemment, ils savent que non. Où ils n'ont pas réussi malgré les tentatives de certaines cellules, mais l'une des cibles les plus vulnérables, du point de vue du renseignement, serait dans les pays d'Amérique latine. C'est pourquoi l'Argentine en a souffert par le passé. Pourquoi? Argentine, Mexique, Panama, Paraguay, Colombie, ils n'ont pas la capacité de répondre à une opération de renseignement iranienne sur leur territoire. Ils n'ont ni force aérienne, ni capacité de riposte. Mais s'ils agissent en Europe, le scandale peut être retentissant. Ce sont d'autres pays. Et ça peut vraiment faire un sacré scandale. J'adore revoir les images de cette vidéo, parce que c'était vraiment quelque chose. Vous le voyez là? C'était vraiment sublime. Bien sûr. Quoi de mieux que de choisir le Mexique? Au Mexique, il est facile de se cacher, il est facile de mener à bien ce genre de mission. Dès lors, éliminer l'ambassadrice. On continue la lecture ici.
Nous poursuivons cette histoire car elle en vaut la peine. Un fonctionnaire des États-Unis. Eh bien, quand le plan a été mis en œuvre, c'est-à-dire quand l'opération était déjà en cours, le recrutement avait déjà été fait. L'agent, le chef de l'opération, est rentré chez lui. Il a quitté le Venezuela et il est revenu là-bas. Pour mener à bien, pour concevoir toute opération déjà depuis le quartier général. Mais la question que nous pouvons nous poser maintenant. L'unité 11 000 était en train de recruter. Depuis l'ambassade du Venezuela? Ou y a-t-il un autre endroit impliqué? Y a-t-il un autre endroit impliqué? L'ambassade est-elle utilisée directement? Non. L'ambassade n'est pas le lieu utilisé pour cette opération au Venezuela. Nous retournons à la carte. Excusez-moi parce que je l'ai étiqueté comme Ispantfi. Ce n'est pas pour rien, c'est que dans ce bâtiment se trouve Ispantfi, ou se trouvait Ispantfi. Je ne veux pas dire, s'il vous plaît, personne. Que personne ne soupçonne Ispantkiz, la chaîne de télévision iranienne en langue espagnole qui est liée à tout type de contre-espionnage. Que personne ne pense du mal de Ispant 5, s'il vous plaît, ami de Ispant 5. Tout va bien. Bon, dans ce bâtiment, qu'est-ce que c'est que ce bâtiment? C'est cet endroit? Cet endroit est le centre culturel iranien de Caracas. Photographise, c'est pour regarder. Ça, c'est la Syrie. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis cette photo. Peu importe. Vous le voyez ici. La photographie. Centre culturel iranien latino-américain. Institution chargée de diffuser la connaissance islamique et de promouvoir l'échange culturel et religieux entre les peuples d'Amérique latine. Et de temps en temps, recruter quelques personnes pour l'unité 11 000 de la force Quds. Et mener des opérations. Comme tenter d'éliminer l'ambassadrice d'Israël au Mexique, le plus grand site d'information islamique, c'est un lieu de propagande islamique. Oui, qu'ils ont installé dans toute l'Amérique latine pour diffuser le schisme. Il y en a en Amérique latine, et ça vous devez le savoir. Mosquées sunnites, financées massivement par des pays comme l'Arabie Saoudite pour promouvoir l'islam sunnite. Ce sont des mosquées. Oui, hein, c'est là que l'Iran investit beaucoup d'argent pour cela. Pour rien d'autre que l'islam, oui. Et entre une chose et une autre, eh bien, il y a la guerre entre les deux religions. Mosquées en Argentine, au Chili, au Mexique, partout où il y a des centres islamiques de ces gens-là. Nous voyons plus d'images. Une ampoule. Au moins, ils ont des ampoules basse consommation. C'est bien. SOM, amis de l'environnement. Et à ce sujet, l'ambassadeur d'Iran au Venezuela, ça devient intéressant. Non. Assez intéressant. Voici. Ali Seguin. Ambassadeur d'Iran au Venezuela. Il présente ses lettres de créance à Nicolas Madour le 2 juin 2025, titulaire d'une licence en économie de l'université Imam Sadegh et d'un doctorat en sciences politiques de l'Université suprême de la défense nationale d'Iran. Ambassadeur d'Iran en Inde de 2018 à 2022, ambassadeur d'Iran à Cuba de 2011 à 2015 ministre. Conseiller à l'ambassade d'Iran en Turquie de 2000 à 2004 et à Brunei de 1994 à 1998,
directeur général de la diplomatie économique d'Iran depuis 2022, avant sa nomination comme ambassadeur au Venezuela. Cuba, Turquie, Inde. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Sa nomination a eu lieu alors que les relations toujours solides entre l'Iran et le Venezuela s'intensifiaient. Il y a toujours eu ce lien si important entre les deux régimes. Regardez cette photo ici. Ahmadinejad avec Chavez. Regardez cette fresque murale. Sur un mur du Venezuela, drones et missiles, symbole de puissance technologique. Vous le voyez là? Toujours, l'ombre de l'Iran au Venezuela. Bien sûr. Ils avaient recruté dans toute la Venezuela, regardez où, et en plus, regardez quels endroits. Bolivie, Evo Morales, Brésil, Lula, Venezuela, Maduro, Panama, Canal de Panama, Nicaragua, Ortega. En ayant des agents au Panama, peuvent-ils mener des actions contre le canal de Panama? Intervenir directement dans l'économie mondiale, rien de plus. Mais en plus, ils peuvent utiliser le canal de Panama pour transporter leurs saletés à travers le monde. Tout cela sous le parapluie diplomatique de l'Iran. D'ailleurs, le gouvernement du Panama, le peuple du Panama, est très pro-israélien et en plus, il y a une grande communauté israélienne là-bas. Par conséquent, les agents de l'unité 11 000 auront également porté leur attention sur la communauté juive du Panama. C'est sûr à 100% bien, en connaissant les alliés et en sachant où la pieuvre a étendu ses tentacules. Il faudrait aussi ajouter le Mexique. Où sont-ils au Mexique? Où les Iraniens se cachent-ils? Au Mexique? Allons-y. Ambassade d'Iran au Mexique. Cet endroit semble déjà un peu plus à la hauteur. Ce complexe que vous voyez. Jardin, zone de réception interne, autosuffisante avec des panneaux solaires. Il y a aussi des systèmes de communication par satellite. Et derrière, un magnifique jardin. Qui donne sur une vallée? La rive d'une rivière ou d'un ruisseau qui passe juste ici. Derrière le bâtiment, comme vous le voyez, à plusieurs étages. Et à l'arrière, il y a un jardin. Dans l'une des chambres ou dans l'un des endroits, il y a ici une sorte de jardin. Je veux que vous regardiez ce mur. Très probablement, en voyant la structure de tout le bâtiment et le type de construction. Sur un terrain sur lequel ce qui a été fait, c'est de tasser la terre pour construire dessus. Il est probable que sous cette structure en béton que vous voyez ici, parce que c'est du béton armé, il y ait une installation souterraine en dessous. Je laisse simplement ça là. L'ambassade se trouve juste à côté d'autres ambassades, d'autres corps diplomatiques. Il faut en parler ici. Il y a celle de Turquie, de Suisse et d'autres, avec quelques photos. La voilà. Nous voyons des caméras de sécurité, nous voyons une voiture de police. Juste ici, vous la voyez, je soulève un peu notre logo. Au fait, je voudrais dire quelque chose concernant les droits à l'image. Auteur de la chaîne Stratégie militaire. Parce qu'il y a des gens qui volent nos images. Un contenu demandant beaucoup d'heures de travail. Nous avons dû prendre des mesures sérieuses. Malheureusement, certaines personnes avaient déjà été averties plusieurs fois de ne pas le faire.
Ils l'ont fait et des chaînes ont été fermées. Il y a des chaînes YouTube qui ont été fermées pour avoir utilisé sans notre autorisation. Le contenu des stratégies militaires n'est que le début. Je dis qu'il y a encore du temps pour ceux qui n'ont pas encore reçu la notification de YouTube, qu'ils ne publient pas notre contenu, ou bien leur chaîne sera fermée. Soit dit en passant, bien, allons le voir sur le terrain. Ambassade d'Iran au Mexique. La voici. Ce bâtiment que nous voyons. Cette clôture du haut est électrifiée parce qu'ici, il y a un panneau d'avertissement électrique. On dirait d'une base militaire au Mexique, non? Oui, une base militaire est située à l'entrée au Mexique. Au fait, vous devriez mettre quelques piquets ici. Pour la sécurité, je vous donne des idées pour que vous soyez en sécurité. Regardez leur mur, il est propre, sans aucun graffiti. Aucun groupe féministe n'est allé là-bas pour écrire en faveur des femmes iraniennes. Non, rien de tout cela ici, il ne se passe rien de tel. Il y a une voiture de police, comme vous pouvez le voir, qui surveille évidemment toutes les ambassades, tout le quartier diplomatique qui est celui-ci. Le complot ne viendrait pas d'ici, il impliquerait l'ambassade d'Iran au Venezuela. Et où se trouve l'ambassade d'Israël au Mexique? Nos informations sont publiques et accessibles à tous en recherchant ambassade d'Iran ou d'Israël au Mexique. Nous ne mettons personne en danger. S'il vous plaît, ne commencez pas avec ce genre de commentaires. Je ne sais pas comment le définir, mais je ne vais pas dire le mot. Nous savons ce que nous faisons. Ambassade d'Israël. De l'autre côté. Ce bâtiment que vous voyez, nous allons le voir au niveau de la rue, ne vous inquiétez pas. Voici la façade de l'ambassade d'Israël au Mexique. Alors regarde, c'était justement au moment où Google passait, ils étaient en train de nettoyer les graffitis antisémites. Qu'y avait-il? Sur le mur de l'ambassade? Je veux que vous vous rendiez compte de la situation de la communauté juive en Amérique latine. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et comment doivent-ils vivre? J'écoutais, il y a quelque temps, comme il disait, qu'il devait y avoir une voiture de police 24 heures sur 24 devant la porte de la synagogue de Madrid. Un grand salut à la communauté juive d'Amérique latine, surtout au Mexique, je sais que vous nous suivez. Ce n'est pas facile de vivre comme ça, ce n'est vraiment pas facile. Continuons. Nous avons déjà vu les scènes ou les lieux impliqués dans cette histoire. Voyons maintenant la suite. Un fonctionnaire des États-Unis a déclaré que le complot visant à éliminer l'ambassadrice était actif pendant la première moitié de 2025 avant d'être déjoué. Pendant l'été, une opération policière a été menée au Mexique avec l'arrestation des agents qui allaient mener l'opération d'élimination de l'ambassadrice. Suite à une fuite provenant supposément de quelqu'un, service secret impliqué. Pouvez-vous imaginer qui a informé le service secret mexicain? Et il y a des types là-bas, ils essayent d'en finir avec. X personnes, s'il vous plaît, allez les arrêter avant que nous ayons à intervenir. Le complot a été maîtrisé, c'est écrit ici. Le fonctionnaire a affirmé que le complot était maîtrisé et n'était pas une menace. Qu'ils le disent à la pauvre ambassadrice Inette, la pauvre madame l'ambassadrice, c'était maîtrisé. Des gens voulaient lui ôter la vie. Voyons, qui peut dormir comme ça? La mission iranienne à l'Organisation des Nations Unies a refusé de commenter.
À l'Organisation des Nations Unies, ils y vont seulement pour accuser Israël de génocide à Gaza. Ah, et qu'on leur envoie parfois des missiles. Le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Orem Marmosten, a déclaré qu'Israël remercie les agences de sécurité et d'ordre public mexicaines pour avoir déjoué le complot. La communauté israélienne du renseignement et de la sécurité poursuivra son travail acharné en coopération avec les agences mondiales pour déjouer les menaces terroristes de l'Iran et de ses alliés contre des cibles israéliennes et juives dans le monde entier. Israël a également un long historique d'opérations de ce type. Qu'en pensez-vous ? Qu'en pensez-vous en apprenant que les alliances de Maduro et que depuis le Venezuela, on lance ce genre d'opération ? Eh bien, regarde, tu sais qui l'a dit l'autre jour ? L'Iran a transformé le Venezuela en son satellite. María Corina Machado. D'ailleurs, elle est également invitée à venir sur la chaîne. Regarde, Les membres de la garde nationale, de la garde républicaine islamique, les membres de la force Quds sont en opération. Ils entraînent les gens. En Venezuela, ils leur ont donné la technologie des drones. Ils sont en train de construire des drones dans notre pays. Et ils ont utilisé le système vénézuélien et ils ont utilisé notre système financier pour blanchir leurs fonds comme le Hezbollah et d'autres personnes. et ils lui ont donné À ces agents. C'est ce que l'autre jour nous avons un peu survolé. Mais c'est ici que se trouve la clé. Cet agent, celui de l'unité 11 000, et les agents qui étaient impliqués dans cette opération. Avec quel passeport voyagèrent-ils entre les pays ? 10 000 passeports délivrés par le Venezuela à des agents potentiels du Hezbollah, de l'Iran et à d'autres indésirables. Eh bien, une façon de passer inaperçue. des passeports, se déplacer librement dans le monde et les Amériques. Et j'insiste, ce n'est pas à des milliers de kilomètres, c'est à 3 heures d'avion de Sardex. C'est 3 heures d'avion jusqu'en Floride. Quelle raison avait-elle, Maria Corina ? Tu vois, on dit toujours qu'elle ment, mais ensuite, à la fin, regarde, on finit par le savoir. Un complot visait à mettre fin à la vie. Madame l'ambassadrice. Ça se fout. C'est de la folie. Peu importe comment on l'aborde, c'est une véritable folie. On est d'accord ? 8000 personnes ? S'il vous plaît, vos likes sont super importants. Nous sommes en direct en ce moment. Je veux lire vos commentaires. Je veux lire ce que vous pensez en ce moment dans le chat. Évidemment, cela doit avoir une certaine répercussion. Il doit y avoir une réponse immédiate. Et je suis très inquiet. Je suis très inquiet pour la communauté juive à l'étranger. Cela fait plusieurs mois que je suis inquiet. À cause de tous les mouvements que nous voyons et de tout ce que nous apprenons. Ce sont des moments difficiles, très difficiles, pour Ortega. L'Argentine connaît très bien la terreur iranienne, aux côtés du gouvernement. Ils ont même éliminé le docteur Nisman, le juge qui a révélé l'affaire. C'est vrai, Alfredo, ce n'étaient pas les services secrets mexicains. C'était Mozart. Mais sûrement, Mozart l'a dit aux services secrets mexicains. C'est de la courtoisie professionnelle.
L'ère un Israël jaillit. Vive la liberté, c'est ce que l'ère nous dit ici. Un grand merci à tous pour vos salutations, vos commentaires. Avec la chaîne de Verdad, un grand merci. Eh bien, je suppose que ceci est un chapitre dans un livre qui est ouvert. Ce n'est pas le seul que nous allons voir. Malheureusement, nous allons voir d'autres cas comme celui-ci. Mais il est clair que la tyrannie de Maduro doit tomber. Elle doit tomber pour empêcher l'Iran d'utiliser le Venezuela comme satellite. Déconnecter ce type de réseau du reste de l'Amérique latine et assurer la sécurité des citoyens. Une autre raison pour laquelle Israël va sûrement s'impliquer dans l'affaire Maduro, il possède des renseignements sur Maduro, énormément même. Tout cela est disponible pour les États-Unis et la CIA. Et d'autres puissances. Nous verrons bien, nous verrons bien. Famille, j'espère que ce direct vous a plu. Si oui, merci de liker, commenter et à la prochaine émission sur Stratégie militaire. Une énorme accolade à tous. Je suis Israël High.